Alors je m'appelle Gilles Jobin, je suis chorégraphe. J'habite et je travaille à Genève. On est ici au Festival Extra 09 à Annecy en France. Et nous allons présenter ce soir à 22h Black Swan. Le titre de la pièce Black Swan, c'est en fait, c'est pas lié au cygne noir du lac des cygnes du tout. C'est un philosophe qui s'appelle Karl Popper qui a construit ce concept disant tous les cygnes sont blancs. Et puis un jour, en 1700 ou 1800, quelque chose, on est allé en Australie et puis on a vu un cygne noir. Donc toute la théorie, l'affirmation disant tous les cygnes sont blancs s'est écroulée à partir du moment où on a découvert qu'il y avait un cygne noir. Ça a à voir avec l'imprévisible. Et puis ensuite, c'était étendu par un économiste, en fait, aussi plus ou moins philosophe, qui s'appelle Taleb, et qui lui a fait un livre, un best-seller, qui s'appelle Black Swan. Et lui, il a étendu le concept à tous les événements improbables et de grande magnitude qui arrivent de manière imprévisible. Et lui, il lutte beaucoup contre la prévision. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire des prévisions, par exemple, économiques basées sur des chiffres, puisque sans arrêt, il y a des événements complètement incontrôlables, imprévus qui arrivent et qui déstabilisent complètement les prévisions qu'on avait faites. Et on cherche souvent à expliquer ces événements qui ne sont pas forcément toujours explicables. C'est-à-dire que philosophiquement c'est intéressant puisque ça nous met dans une position où on se rend compte que la vie elle est très fragile, qu'on est exposé à des signes noirs à tout moment de notre vie et que du jour au lendemain, un événement peut complètement transformer notre vie. Donc à partir du moment où on commence à voir le monde sous ce prisme-là, on commence peut-être à réagir différemment et à réfléchir des choses de manière différente. Mais ça, disons que c'est une espèce d'enveloppe autour de la pièce. C'est plutôt la pièce, c'est plutôt l'état de quelqu'un qui a un regard un peu intérieur sur lui-même, qui réfléchit en fait à force de faire les choses et qui a une espèce de petit parcours dans un espace. C'est une pièce qui est très chorégraphiée, très écrite. On n'a pas du tout d'improvisation ou de système chorégraphique. Là, on est vraiment dans une forme d'écriture vraiment basée sur le mouvement qui se déroule comme une calligraphie, comme une écriture sans répétition, sans boucle. Et puis ensuite, il y a quelques événements et quelques surprises évidemment qui ponctuent la pièce. J'essaie toujours d'avoir quand même certains thèmes, certaines choses qui traversent la pièce. La danse contemporaine, par essence, elle est fluide, elle est variable, elle explique pas, elle souligne pas forcément les choses. Donc je pense qu'on est dans une logique qui est plus une logique onirique. Ces espèces de logique qui, quand on a rêvé, et puis on se réveille le matin, puis on veut raconter son rêve à quelqu'un, et puis on n'arrive plus à retrouver le fil de sa pensée, parce qu'en fait, c'est comme si ça se désagrège en fait au fur et à mesure qu'on y pense. Donc c'est un peu ce type de logique-là qui régit les différentes scènes de la pièce. Donc il ne faut pas y chercher un sens particulier, mais plutôt voir si nous-mêmes, en tant que spectateurs, on peut donner un sens aux images qui nous sont présentées.
différents éléments qui rentrent en jeu, des animaux en peluche, des espèces de marionnettes qui sont des lapins. Je pense que c'est une espèce de manière de traiter le regard de l'enfant, cette espèce de regard étonné, toujours émerveillé en fait devant le monde, et puis aussi un regard qui n'a pas tout à fait le même sens des proportions que nous, c'est-à-dire que les choses sont soit beaucoup plus grandes, soit beaucoup plus petites, suivant comment ils se projettent. Et puis il y a aussi peut-être une petite réflexion, une anecdote autour de l'idée de nous qui grandissons, qui sommes des enfants, qui restons des enfants. Et moi, quand j'avais 20 ans, je pensais que quand on avait 45 ans, on était déjà quand même un adulte sérieux. Et puis j'ai 45 ans, puis je me rends compte que je suis toujours un enfant. Alors je me dis, quand c'est que ça va venir, quand c'est que... Et puis quand je regarde les autres autour de moi, même les gens de 60 ans, je me rends compte, j'ai l'impression qu'ils sont pas si âgés que ça. Enfin, j'ai l'impression qu'ils sont proches de moi-même. Donc j'ai l'impression que je pense que c'est un âge où on se repose des questions par rapport à un imaginaire qu'on avait développé dans notre jeunesse. On s'était projeté dans ces âges-là et on se rend compte que en fait les choses n'ont pas tellement changé et qu'on est toujours aussi enfantin. Et les adultes d'ailleurs jouent beaucoup à des jeux, simplement ils jouent beaucoup plus sérieusement. Et ça se transforme en hobby ou des passions ou du maquettisme ou pour certains c'est faire la guerre qui devient un jeu aussi. Donc je pense on reste très ludique dans notre manière de faire les choses. D'accord, merci. Super. Merci.